Bonjour, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Adèle Marlin, ingénieure génie biologique et agroalimentaire en reconversion pour être thérapeute de santé holistique, c'est-à-dire qui tient compte de l'individu dans sa globalité, à la fois son corps et son esprit, dans le but d'aider les gens à récupérer une santé optimale. Je démarre mon activité et je compte sur vous s'il vous plaît pour pouvoir partager, liker et vous abonner à ma chaîne afin de me permettre de gagner en visibilité et m'encourager à continuer à réaliser pour vous toutes ces vidéos qui sont du contenu et de l'information et de la connaissance gratuite. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la candidose. Alors c'est un sujet, je pense, que beaucoup attendaient avec impatience. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment faites passer ces informations autour de vous car il s'agit d'une pathologie qui touche de plus en plus de personnes. Bon nombre l'ignorent et il est fondamental de savoir comment elle fonctionne afin de s'en prémunir ou d'en guérir parce qu'elle crée des ravages. Tout d'abord, je vais vous expliquer quels sont les symptômes afin de potentiellement vous identifier. Ensuite, je vous expliquerai ce qu'est la candidose, ce qui provoque la candidose et l'aspect psycho-émotionnel lié à cette pathologie parce que derrière la plupart des pathologies et surtout les pathologies chroniques, il se cache souvent de l'émotionnel ou du transgénérationnel. Bien qu'évidemment, l'hygiène de vie, les toxicités environnementales et plein d'autres perturbateurs y contribuent fortement, mais l'aspect psycho-émotionnel n'est pas à négliger là-dedans. Donc le candida albicans est un pathogène opportuniste très polyvalent qui se cache derrière une multitude de symptômes divers et variés qui dépendent beaucoup de chaque personne, de chaque individu, puisque l'on retrouve des symptômes vraiment différents d'une personne à l'autre, mais derrière il se cache la même cause profonde, la candidose. La candidose a vraiment beaucoup de symptômes communs avec l'intoxication aux moisissures et elle en a certains qui lui sont bien spécifiques. Donc les symptômes de la candidose, qui sont aussi communs avec l'intoxication aux moisissures, dont vous pourrez le voir dans une autre de mes vidéos, sont la fatigue chronique. C'est vraiment un des symptômes, je pense, les plus courants chez les personnes qui sont atteintes de candidose parce que bien sûr, je vais vous sortir une grande liste, vous n'êtes pas obligé de tout cumuler pour avoir une candidose chronique. Un brouillard mental et des difficultés de concentration, de l'anxiété, de la dépression et autres problèmes émotionnels. Il y a beaucoup de symptômes neurologiques, de troubles de l'humeur, des pathologies mentales telles que la dépression qui sont causées par la candidose et donc beaucoup de ces symptômes psychologiques qui peuvent vous faire croire que ce sont vos traits de personnalité et que vous devrez vivre comme ça toute votre vie ne sont finalement que des symptômes de la modification de votre équilibre nerveux, hormonal et des neurotransmetteurs perturbés par quelque chose qui vous a colonisé. Et là, il s'agit donc du champignon, le candida albicans. Il y a les intolérances alimentaires souvent multiples générées par la candidose et on verra pourquoi elles génèrent des intolérances alimentaires, des envies irrésistibles de sucre, voire des accès de boulimie. Quand vous avez des envies irrésistibles de sucre ou d'alcool, pensez à la candidose. Des troubles digestifs divers, ça c'est quand même très récurrent chez beaucoup de personnes. Les ballonnements ou la constipation ou les diarrhées et aussi les problèmes cutanés comme l'eczéma, le psoriasis, l'urticaire et la fameuse acné, rosacée et tous ces problèmes de peau que l'on n'arrive pas à solutionner malgré toute l'hygiène de vie viennent souvent d'une candidose chronique. En autres symptômes possibles générés par la candidose, il y a la dominance œstrogénique, qu'elle soit féminine ou masculine, bien que ce soit plus souvent chez les femmes, et des signes de toxicité visibles par les pathologies telles que l'endométriose, l'adénomiose, les mélasmes qui sont les taches brunes sur le visage par exemple. Voilà, donc ça ce sont des symptômes possibles de la candidose. Alors parmi les symptômes qui lui sont propres à la candidose et vous n'êtes pas obligé de tous les cumuler, il y a les mycoses cutanées. Par exemple les mycoses des pieds, on appelle ça le pied d'athlète, ou des mycoses dans les plis, derrière les genoux, dans l'aine, dans les coudes ou dans les aisselles ou quoi que ce soit. Les mycoses vaginales à répétition, vous pouvez être sûr que vous avez une candidose chronique et qui est à l'origine intestinale et elle a migré. Des mycoses d'un ongle, par exemple un ongle des pieds qui est une mycose, vous savez, l'onychomycose ça s'appelle. La langue blanchâtre, alors il faut savoir que la langue blanchâtre peut souvent signifier qu'il y a une candidose
Voilà, donc regardez votre langue. De toute façon, je pense qu'un jour je ferai un sujet sur les langues, c'est hyper intéressant. La langue, elle est votre reflet de votre intestin. Si elle est fissurée, selon les endroits où elle est fissurée, selon la couleur qu'elle a, selon le dépôt qu'il y a dessus, il y a tellement d'indicateurs qui signifient la santé de votre système digestif. Donc je pense qu'un jour il faudra que je vous explique tout ça. Alors il faut savoir que la candidose, pour la déceler, c'est très compliqué. Les tests sont peu fiables, surtout ceux en prise de sang. Vraiment, certains en fait parmi vous n'arrivent pas ou peu à faire d'anticorps. Donc en fait, avec la prise de sang, il y a beaucoup de faux négatifs. En fait, je pense vraiment qu'il faut se fier aux symptômes cliniques pour estimer si l'on a ou non une candidose. Afin de ne pas vous faire une vidéo trop longue, je vais la couper et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai ce qu'est la candidose et ce qui la provoque. C'est extrêmement important de comprendre. Si vous avez des symptômes qui vous ont parlé dans cette première vidéo, je vous encourage vivement à regarder la prochaine parce qu'on ne peut pas se soigner et guérir de la candidose si on ne comprend pas à minima son fonctionnement et ce que c'est.